Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Que faire pour ne pas tomber dans la dépression? Dr Jérémy Orou prodigue dans ce journal quelques conseils. Les fêtes de fin d'année s'approchent à grands pas. Les usagers de la route sont sensibilisés à cet effet sur les mesures sécuritaires. Et puis, la 51e édition du championnat du monde de pétanque. Le Bénin remet son titre en jeu à Dijon. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. À nouveau, bonsoir. Les fêtes de fin d'année sont proches et les populations sont appelées à plus de vigilance dans leur comportement sur les routes. Les usagers des marchés sont aussi pris en compte dans cette sensibilisation. Suivez à ce propos Josué Ouo, socio-anthropologue, chef division contrôle routier, éducation et statistique au niveau de l'ANES du Centre national de sécurité routière à Cotonou. Et comme vous savez, en fin d'année, il se dit malheureusement qu'il y a assez d'accidents, ce qui n'est pas toujours vérifié. Mais toujours est-il, toutes les fois où il y a au moins un accident, le CNSC est sur le terrain. Et donc, nous sommes descendus comme d'habitude sur le terrain. Et cette fois-ci, nous sommes dans les marchés. Les nouveaux marchés construits. Donc, nous sommes dans les marchés pour parler aux marchands, aux usagers, aux clients des comportements qu'il faut adopter en circulation en cette période-là mouvementée. Donc, nous rappelons à tous les usagers du marché qu'il faut bien se comporter, modérer la vitesse, pas de téléphone en circulation, et pas de surcharge, non plus pas de le non-port de ceinture. En tout cas, tout ce que... Et surtout l'alcool. L'alcool, nous sommes en une période où l'alcool coule beaucoup. Et donc, celui qui a la clé du véhicule doit être très modéré, carrément ne pas boire, pour qu'on traverse cette période-là en toute tranquillité, en toute quiétude. Parce qu'une fois encore, Dieu ne fait aucun bilan sur la route. Les traumatismes psychiques, l'usage des réseaux sociaux, les ambitions démesurées, telles sont entre autres les causes de la dépression observée de nos jours chez beaucoup de jeunes. Sur la question, Dr Jérémy Orou prodigue ici quelques conseils. Il est au micro de Rosine Setio. La dépression, c'est quelque chose de réel. Ça peut atteindre n'importe quelle couche de la société, notamment les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils sont à l'âge des ambitions, des perspectives, des planifications, des projections pour leur avenir. Et avec les incertitudes, s'ils ne sont pas suffisamment préparés, il faut basculer dans la dépression. La première chose, c'est l'éducation. Il faut que les parents puissent donner une éducation conséquente à l'enfant qui lui permette de savoir résister devant les situations, qui ne soit pas une éducation qui le rend vulnérable, qu'il soit fort devant les situations, comme on le dit, capable d'essuyer plusieurs échecs, mais continuer à espérer avant de pouvoir atteindre son objectif. Ne pas croire que si on échoue une fois, bon, il faut s'enfermer, pleurer parce que la vie a refusé. Non, 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 non. On peut tomber autant de fois qu'il faut et se relever toujours, atteindre son objectif. Donc, il y aura forcément qu'il faut conseiller les parents à donner une éducation conséquente. Et une éducation conséquente, c'est un développement psychologique conduit par un père et une mère. Donc les personnes issues d'éducation monoparentale seront beaucoup vulnérables. Les personnes dont le formatage psychologique a été mal conduit seront beaucoup vulnérables. Les personnes qui ont des zones de vide dans leur développement psycho-affectif seront beaucoup plus enclins à basculer dans des dépressions. Donc il faut d'abord que nous puissions donner aux enfants une bonne éducation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que nous puissions, oui, aider les jeunes à une socialisation. L'ordinateur, oui. Le téléphone, oui. Mais le contact avec l'être humain apporte beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que vous avez téléphone, que vous avez ordinateur, que vous ne devez plus avoir d'amis. Parce qu'on a beaucoup d'amis virtuels, mais on n'a pas d'amis physiques. Tu fais 1 million de vues sur les réseaux sociaux, mais lorsque tu organises ton anniversaire, combien de personnes viennent? Lorsque tu perds ton papa, combien de personnes tu vois?
Parmi tes 1000 amis abonnés, soi-disant amis sur les réseaux sociaux, là, combien peuvent venir en présentiel pour te tapoter le dos pour dire écoute ma soeur, ça ira, écoute mon frère, ça ira. Donc il faut qu'on puisse conseiller les jeunes à quand même continuer à mettre un accent sur la socialisation, les relations, les interactions humaines pour le vivre ensemble. Voilà un peu les conseils qu'on peut donner. Et comme on le dit souvent, il faut aller pas à pas. Ne pensez pas qu'on va obtenir tout d'un coup. Ce que vous voyez chez les autres personnes là, ils ont pris le temps de construire cela. Donc n'estimez pas que quand quelqu'un sort avec quelque chose, c'est que c'est le même jour il a eu, donc vous aussi vous pouvez l'avoir. C'est ça qui met le stress, c'est ça qui met une pression énorme. Et quand on n'est pas en train d'atteindre les objectifs, on bascule dans la dépression. Donc il faut quand même que notre éducation soit conséquente, graduelle, pour nous permettre de fixer des objectifs réalistes qu'on peut atteindre. Et si on ne les atteint pas, on les reformule et on avance. Et vous allez voir que chacun aura chaque jour l'espoir nécessaire pour aller de l'avant et il ne basculera pas dans une dépression. Donc il faut que les jeunes puissent s'extérioriser. Identifier des mentors. En grandissant tout de suite, il faut que nous puissions dire à nos jeunes d'avoir un mentor. Quand quelque chose tourne mal, il faut s'approcher de celui-là pour lui dire, écoute, voilà, j'ai entamé une relation avec une fille, voilà ce qu'il est en train de faire. Il va dire, mais écoute, ça arrive dans la vie. Ça veut dire peut-être que ce n'était pas le bon choix ou que tu n'as pas bien respecté les critères. Il faut te calmer pour un temps et recommencer encore. Donc il faut qu'il y ait des mentors, des bonnes personnes à qui les jeunes vont se confier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas partager les informations sur votre dépression avec des personnes qui ne pourront pas vous aider. Il y a des gens qui sont au bord de l'éclatement dans une dépression et les autres disent « Oh, laisse tomber, ça va te passer, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, tout le monde gère. » Non, tout le monde ne gère pas comme ça. Est-ce que vous connaissez son seuil de vulnérabilité? Est-ce que vous connaissez sa capacité psychologique, lui? Est-ce que vous connaissez son parcours? Est-ce que son parcours est le même que le vôtre? Si vous avez pu traverser, peut-être vous aviez certains bagages qu'il n'a pas. Donc ne prétendez pas que, parce que vous avez connu des situations difficiles, vous n'avez pas déprimé, que les autres aussi ne doivent pas déprimer. Donc il faut qu'on puisse partager ces informations avec les personnes qui nous édifient. Il faut que les jeunes puissent se donner une vie épanouissante. Le sport, les œuvres de solidarité, les activités d'entraide, c'est très important, c'est épanouissant pour le jeune et ça lui permet de ne pas basculer dans la dépression. Ça permet une saine émulation des jeunes. Autre information dans ce journal, la problématique liée à la limitation des naissances suscite des réactions de part et d'autre. Doit-on vraiment limiter les naissances? Estelle Vissoupo a recueilli l'avis de quelques citoyens rencontrés à Cotonou. On les écoute. Si tu as envie d'avoir beaucoup d'enfants, tu as besoin de te limiter. Et tu sais que tu peux entretenir les enfants là. Pourquoi j'ai de limiter? En plus, on dit souvent que l'enfant, il apporte la joie, tout ça. Mais on va laisser ça de côté. Si tu sais que tu peux entretenir les enfants là, tu vas te limiter. Jusque, faut savoir que ces enfants-là viennent là. Tu sauras gérer ça et ne pas dire que non, j'aurais mieux fait de ne pas avoir ton enfant. Sinon, moi, je ne limite pas. Tu peux avoir le nombre d'enfants que tu veux. Mais il faut savoir que si tu as le nombre d'enfants que tu veux, tu pourras gérer. Et après, ne pas venir dire que c'est à cause de que tu souffres les bêtises comme ça. Je suis pour la limitation du nombre d'enfants parce que, bon, on est en Afrique et tout ça. Il y a des gens qui font des enfants plutôt au nombre qui les dépasse et ils ne sont pas capables de prendre en soin et puis les enfants commencent par devenir enfants de rue, tout ça c'est pas bien. Donc moi j'aimerais au plus 4 enfants, c'est bon. Là tu sauras que tu peux prendre soin d'eux et tout ça et assurer leur avenir. Que d'avoir beaucoup d'enfants, tu ne pourras même pas bien les encadrer et les éduquer confortablement. Je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et si chacun est responsable, et il pense pouvoir gérer le nombre d'enfants qu'il a, donc il peut faire autant qu'il en veut. Moi, je suis pour la limitation du nombre d'enfants. Parce que tout être humain doit avoir une limite pour ses trucs. Donc, il ne peut pas se mettre à faire d'enfants chaque fois. Par rapport aux besoins, maintenant, on peut dire, il peut trouver, par exemple, dans un mois,
son type de salaire peut être au nombre de 200 000. Donc, il doit limiter le nombre d'argent qu'il doit dépenser, sinon il ne sera pas au complet pour gérer tout le monde. Bon, je suis pour dans le sens où on fait les enfants en fonction de ses moyens. Et il faut pouvoir s'en occuper. Il faut avoir les moyens de s'en occuper. Un enfant, c'est les moyens, en toute chose. Donc, faire beaucoup d'enfants, c'est déjà une grosse charge. Et dans le monde où nous évoluons, on ne peut pas dire que les gens actuellement ont vraiment les moyens de s'occuper de beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'avant, on faisait les enfants, mais c'était pour aller au champ, pour avoir assez de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, les temps ont évolué et je pense que la limitation des enfants, c'est acceptable parce que ça te permet de faire les enfants en fonction de tes propres moyens. Voilà. Nous allons à présent faire le tour de l'actualité internationale et c'est une compilation réalisée par Estelle Dissoukbo. Au lendemain d'une censure inédite depuis 60 ans qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier et alors que plusieurs voix l'appellent à la démission, Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi soir lors d'une allocution télévisée qu'il accomplirait son mandat jusqu'à son terme. La présidente de la Commission européenne est arrivée au sommet des pays du Mercosur qui s'est ouvert jeudi 5 décembre à Montevideo pour faire avancer l'accord de libre-échange avec l'Union européenne en discussion depuis plus de 20 ans. Avant son arrivée, Emmanuel Macron lui a redit qu'une signature était inacceptable en l'état. Les discussions ont repris hier jeudi 5 décembre à Nairobi au Kenya entre le gouvernement de transition et les groupes armés non signataires de l'accord de paix de 2018 qui a mis un terme à 7 ans de guerre civile au Soudan du Sud. C'est l'initiative pour la paix Tumaini qui signifie espoir en Swahili. Le Kenya assure la médiation dans ces discussions. À présent, la page sport et c'est avec Judicaël Davo. En regroupement depuis le mardi 3 décembre 2024 dernier, la sélection nationale féminine U17 du Bénin a effectué dans la matinée de ce jeudi sa 3e séance d'entraînement. Ce regroupement entre dans le cadre des préparatifs de la première édition de la Coupe UFOA-B des filles de moins de 17 ans qui se tiendra du 12 au 26 décembre 2024 à Accra, au Ghana. Pour la circonstance, 30 joueuses sont convoquées par la sélectionneur Ida Azonsou et son staff technique. Il faut rappeler que les Amazones U17 démarrent la compétition le 15 décembre prochain contre le Burkina Faso avant de jouer leur dernier match du groupe face au Ghana le 18 décembre 2024. Les Guépards, champions du monde en doublette mixte et vice-champions en doublette homme de l'édition précédente du championnat mondial des jeux de boules, sont à la conquête du titre mondial en triplette et en tir de précision. Ce jeudi 5 décembre 2024, au Zénith de Dijon en France, a débuté la 51e édition du championnat du monde de pétanque. À cet événement majeur, plus de 200 athlètes sont en compétition pour s'affronter dans plusieurs épreuves. Pour son entrée en jeu, le Béninois Bior Marcel a été éliminé au concours du tir de précision face à son homologue de la Belgique. La compétition continue ce vendredi 6 décembre 2024 à Dijon, en France. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi que tu fasses, continue toujours d'avancer. C'est sur cette belle citation de Martin Luther King que je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation et à très bientôt.